dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Ludo est interrogé par la police, Fanny est suspectée du meurtre de Damien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er novembre dans Un si grand soleil. Ludo est interrogé par la police. Ludo est triste depuis que Jade a fui Montpellier, et ce d'autant plus qu'il sait au fond de lui qu'il va devoir se faire à l'idée de ne plus jamais la revoir. Bien qu'il se montre d'un soutien sans faille, Bilal peine à comprendre pourquoi la jeune femme a replongé alors qu'elle avait une seconde chance. Ludo rétorque alors que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît avant de préciser qu'elle avait de bonnes raisons de partir en vrille comme elle l'a fait. Pendant ce temps, Thierry interroge l'homme qui a été assommé par Ludo. Toutefois, celui-ci n'a pas vu la tête de son agresseur. La seule chose dont il se souvient, c'est qu'il était accompagné d'une femme. De retour au commissariat, Thierry apprend que ses collègues ont retrouvé Jade à la frontière espagnole. En effet, la jeune femme a été flasée au volant de la voiture volée. Les policiers comprennent alors que quelqu'un l'a aidé à quitter Montpellier et imaginent que Ludo est son complice. Peu après, il est donc convoqué au commissariat où il est questionné par Yann et Thierry. Évidemment, il prétend qu'il n'a pas aidé Jade à s'évader et les incite même à vérifier le bornage de son téléphone. Malgré tout, il peine à le croire, surtout qu'il aurait très bien pu laisser son téléphone chez lui pour aider la jeune femme. Il lui raconte ensuite qu'un homme âgé a été blessé par le complice de Jade puis vont même jusqu'à lui faire croire qu'il est dans un sale état pour le faire passer aux aveux. Même s'il est mal à l'aise, Ludo maintient sa version des faits. En parallèle, Berthier ne cesse de penser à ce que Jade lui a dit sur Jean-Pierre avant de partir. En effet, elle lui a confié que Casil n'était pas l'homme qu'il croyait mais sans avoir eu le temps de lui en dire plus. C'est pourquoi, il se confie à Henrik qui rétorque qu'il n'a jamais senti cet homme. D'ailleurs, il ajoute qu'il ne serait pas étonné qu'il ait quelque chose à voir avec toute cette histoire. De son côté, Bilal raconte à Hakim ce qu'il s'est passé. Comme le policier accuse Jade de les avoir pris pour des imbéciles, Bilal lui fait comprendre que la véritable victime n'est pas forcément celle qu'il croit. Ludo reçoit quant à lui un appel de Jade. Cette dernière lui apprend qu'elle a passé la frontière et qu'elle ne craint plus rien maintenant. Après lui avoir présenté ses excuses pour l'avoir embarqué dans tout ça, elle promet de ne plus jamais lui causer d'ennui à l'avenir. Tandis qu'il s'inquiète de savoir ce qu'elle va faire désormais, Jade garantit qu'elle va se débrouiller. Les larmes aux yeux, Ludo déclare qu'ils auraient pu être heureux ensemble tous les deux. Émue, Jade répond alors qu'elle l'a vraiment été avant de raccrocher. Fanny est suspectée depuis qu'elle s'est réconciliée avec son père. Thaïs va beaucoup mieux et espère qu'il sera rapidement innocenté afin qu'il sorte de ce terrible cauchemar. En parallèle, Élise appelle Fanny pour s'excuser de l'avoir ignorée lors des prélèvements ADN au lycée. Compréhensive, Fanny cherche ensuite à savoir si elle est disponible ce soir. Malheureusement, Élise doit récupérer sa fille pour le week-end et propose de la voir en début de semaine prochaine. Une offre que Fanny accepte avec enthousiasme. Pour sa part, Thaïs refuse d'assister aux cours de Fanny.
Lorsqu'elle lui rappelle que les cours ne sont pas à la carte, l'adolescente rétorque qu'elle s'en moque et qu'elle veut qu'on lui foute la paix. Tandis que le ton monte rapidement, Fanny lui ordonne de se rendre dans le bureau de la proviseure. Non loin de là, Florent se confie à Johanna sur ses inquiétudes concernant Anthony. En effet, la police cherche toujours des éléments pour prouver sa culpabilité. Malgré tout, l'avocat espère que la nouvelle perquisition au domicile de Damien apportera un autre éclairage sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. En fin de journée, Élise profite de venir récupérer sa fille pour avoir une discussion avec Sofia. Bien qu'elle n'ait aucune envie de lui faire du mal, la policière lance que leur mariage est bel et bien terminé. En fin de journée, Alex reçoit les résultats des prélèvements ADN du lycée et la police scientifique a un match avec le mégot de cigarette retrouvé chez Damien. Il s'agit de l'ADN de Fanny.